Et cet après-midi, je reçois Popek en interview. Bonjour Popek. Pour donner envie aux auditeurs, qu'est-ce que vous allez nous raconter ce soir ? Eh bien, je viens vous raconter que à Metz, on m'a piqué une valise. Ouais. Ça commence bien. Alors, j'avertis le voleur, qui n'est pas forcément messin, qui est descendu avec ma valise, qu'il y trouvera une pissotière, Ouais. un oreiller, des brosses à dents. Et s'il pensait y trouver du pognon, eh ben, il s'est planté. Et la valise, je l'ai achetée d'occasion, et elle a des roulettes qui marchent très mal. Il a fait une très mauvaise affaire. Mais enfin, c'est toujours embêtant, si vous voulez, d'avoir une affaire en moins. Donc, je pense pas que ce soit un messin. Je pense que c'est quelqu'un qui est venu de Paris ou d'ailleurs. En tout cas, il est descendu à Metz avec ma valise et ma pissotière. Donc du coup, s'il se reconnaît, qu'il vienne à Cérémanche ce soir. Et qui ramène la pissotière. Voilà, c'est quand même intéressant. Du coup, pas mal de sketchs ce soir, des nouveaux, des plus anciens également. Il y a des deux. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'écrire de sketch. Il suffit, tous les jours, il se passe quelque chose. Comme on disait au temps de la Samaritaine, il passe toujours quelque chose. Eh bien, il se passe toujours quelque chose. Aujourd'hui, c'était une valise. Heureusement que c'était pas la valise de mes accessoires du son ou de... Voilà, donc tout va bien. Je suis très heureux d'être ici pour la 3e fois à Cérémanche. Théâtre et puis région que j'aime beaucoup. Alors, ce personnage de Popek, il est unique quand même. Ça tient de votre père, si je me trompe pas. Oui, c'est exact. Pourquoi l'avoir pris comme modèle, si je peux dire ça comme ça ? Et je pense que s'il était vivant, il n'aurait pas du tout apprécié. Ouais. Parce que lorsque j'ai eu un premier prix dans un très grand cours de théâtre, le cours René Simon, il m'avait vu dans le journal, j'avais eu un premier prix, et il m'a dit avec son accent, « Je me demande de qui tu tiennent ces dons-là. Ça peut pas être de moi. Ça doit être de ta mère, elle mentait tout le temps. Faut dire que maman, elle avait 25 ans de moins que mon père. Donc, voilà, donc je tiens... c'est un hommage que je lui rends en même temps parce qu'il avait beaucoup d'humour sans le savoir. Et alors, moi, j'ai hérité de son humour, vache même. Ouais. C'est ce qui fait la force aussi sur scène. Oui, et puis il y a un moment donné où on se dit... on se retourne et on se dit mais c'est pas possible que j'ai parcouru un long chemin comme ça et que je suis encore là avec un public qui est toujours présent et disons que j'ai peut-être pas toujours les 15-20 ans mais quand ils viennent ils sont emballés quoi et quand ils viennent me voir après que je signe, je leur dis qu'est-ce qui se passe, t'as signé, t'as promis sur le lit de mort de ton grand-père de venir me voir, parce qu'ils me disent toujours, j'ai tous vos disques, quand j'étais petit, je vous écoutais, et c'est vrai que j'ai créé ce personnage qui m'a dépassé sans que je le veuille, sans le vouloir, c'est peut-être pour ça que ça marche. Qu'est-ce qui vous a poussé plus jeune à faire de la scène ? Ah, ça a toujours été, si vous voulez, je voulais faire de la scène parce que je pensais que c'était un métier de feignant. On se lève pas le matin, on joue le soir. Ou quand on veut. Et je me suis trompé, le cinéma est très très fatigant. Et c'est pas du tout, comme disait un très grand comédien, Louis Jouvet, le cinéma c'est l'art de trouver une chaise libre. Ce n'est pas vrai parce que les grosses vedettes, elles ont leur nom inscrit sur la chaise. Ouais. Donc les figurants viennent pas s'asseoir sur la chaise des vedettes. Mais c'est très fatigant de faire du cinéma. Rabbi Jacob, avec qui j'ai eu l'honneur de tourner avec De Funès, il a recommencé, je vous mens pas, 18 fois la scène de la danse. Ah oui. 18 fois. Pour que ce soit parfait, pour que ce soit vraiment ça, irréprochable. C'est le metteur en scène Gérard Horry qui est comme toujours les grands metteurs en scène faut recommencer sans arrêt, jamais satisfait. Et surtout De Funès, il avait l'art d'inventer des choses nouvelles à chaque prise. Donc le metteur en scène, il cherche ce qu'il y a de meilleur en lui, ce qui parfois énervait le partenaire. Il faut se mettre à la place de Jean Marais quand ils ont tourné les Fantomas. Quand Jean Marais il sautait d'un train sur un autre et que De Funès on recommençait parce qu'il avait loupé un sourire ou il avait loupé une grimace ou des trucs comme ça plaisait pas tout le temps. Et puis une autre fois, une actrice lui a dit tu m'as serré trop fort. Elle lui a dit moi je joue vrai. Elle lui a dit ah bon alors si tu dois me baiser sur scène tu joues vrai aussi.
Ah, c'est bonnes histoires quand même tout ça. Par contre, sur scène, là c'est du direct. Il y a pas pas 40 prises. Quand on vieillit, on a des anecdotes à raconter de tous ces gens qu'on a eu la chance de connaître. Mais c'est vrai que, comme je disais, sur scène, il n'y a pas 40 prises, c'est vraiment... J'ai créé mon personnage, là, c'est pas Popek qui vous parle, je suis devant vous. Popek, je disais que j'ai mon chapeau, ma redingote. J'ai créé ce personnage comme Chaplin avait créé avec un génie incommensurable et inégalable, avait créé Charlot. Et quand il n'a plus été Charlot, qu'il a fait Chaplin, c'était plus ça, c'était plus Charlot du tout. Donc, moi, je ne me dédestinais pas du tout. C'était un palliatif de Popek. C'était comme lorsque les grands comédiens de l'époque, Jean Poiret, Serrault, Noiret, tout ça faisait, Galabru faisait Jean Carmet faisait du cabaret. C'était en attendant. En attendant, certains ont trouvé leur voie dans le cinéma après. Et puis moi, non, je suis resté à créer ce personnage parce que je me suis investi dedans. Et comme une seconde nature, quoi. Et ça m'a un peu dépassé. Vous êtes resté le même au fil des années, tout simplement. Malheureusement. C'est pour ça que je ne suis pas enrichi. Oh non, pas que malheureusement. Tous vos fans sont contents que vous soyez là. Oui, la preuve, moi je me dis le jour où je ne jouerai pas devant 3 rangs, hein, ce jour-là j'arrête tout de suite. Alors je l'ai jamais fait, je vais pas commencer aujourd'hui. Mais disons que c'est toujours, et je suis toujours étonné, c'est pour ça que ça marche peut-être, parce que je suis toujours étonné, j'ai toujours l'impression de redébuter, et à la fois de surprendre. D'ailleurs mon maître René Simon disait « étonnez-moi, surprenez-moi », donc j'essaye de surprendre. Dès que je prends l'accent, je surprends, parce que c'est plus le même personnage, et en 30 secondes, je peux vous faire rire. Je dis bien en 30 secondes. On en parlait tout à l'heure, premier One Man Show, 77 si je me trompe pas. Oui. C'est ça. Plus de 40 ans de scène. Comment on fait pour durer autant de temps? C'est quoi le secret, la recette? Je suis allé je faisais du cabaret. Ouais. J'étais au cabaret, en attendant de faire du cinéma et du théâtre. Et puis je voyais que de plus en plus d'artistes de cabaret se tournaient vers le café-théâtre. Pour moi, le café-théâtre, c'était quoi? C'était dans un fond de salle. Il y avait 3 Pékins, qui n'écoutaient pas forcément. Ça marchait pas du tout. Qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans avec 2 projecteurs et tout. Au cabaret, c'était le contraire. Beaucoup de projecteurs, pas de clients. Vous voyez, ah oui. Très cher. Café théâtre, c'était tout à fait nouveau. J'ai auditionné. Je me souviens que le patron Alain Mallet n'a pas ri une seconde. Moi, tout le monde faisait un seul sketch. Coluche, Leb, Sébastien, on était des premières parties des grandes stars de l'époque. Et il m'a dit, vous commencez dans 15 jours, j'en veux 1 heure. Waouh. Je me dis, j'ai affaire à un fou, là. Complètement un fou. Et puis, j'ai raconté n'importe quoi. Il m'a dit, je vous engage pour 1 mois, je suis resté 3 ans. Waouh. Sacrée histoire. 3 ans. Et de là, je suis parti dans un théâtre La Bruyère. Et elle m'a dit, moi, j'en veux 2 heures parce qu'on fait un entracte. De là, je suis parti à l'Olympia. Voilà comment ça s'est passé. Et de fil en aiguille, ça a augmenté. Et Oui, puis après, j'ai commencé à diminuer quand j'ai vu que on revenait à des horaires quand même plus un peu plus catholiques, voyez-vous. À 1h15, 1h20, 1h30, ouais. Alors, vous avez déjà dit en interview qu'à vos débuts, c'était très compliqué et qu'il n'y avait que 2 stars qui pouvaient remplir les salles. À l'époque, Raymond Devos et Fernand Reynaud. Absolument. C'était les 2 seuls qui arrivaient. Aujourd'hui, il y en a 12 000. Ah oui. Depuis que la télévision, avec bonheur, s'est mise à créer des humoristes, à fabriquer, on va dire, certains s'en sortent très bien. Et puis, ils ont l'art, les jeunes, disons, de maîtriser la télévision, le canal de la télé. Les codes. Moi, j'ai jamais su faire ça. Je viens de l'école du cabaret. Je n'ai jamais su maîtriser l'appareil de la télé, comme l'a fait Coluche, Jamel, comme savent le faire tous ces nouveaux qui arrivent de la télé et qui savent très bien maîtriser la télé. Mais vous savez que les hommes politiques, ils ont compris ça. Hein. Il faut maîtriser d'abord la télé si on veut maîtriser le public. Il y a certains jeunes humoristes aujourd'hui qui vous font vraiment rire. Les Gad Elmaleh, les Franck Dubosc, même les Kev Adams, pourquoi pas? Oui, moi j'aime beaucoup, oui, Franck Dubosc, absolument. Je dis bravo, en plus il fait des films,
il est beaucoup plus courageux que moi. Moi, je me lance pas là-dedans. Et puis, regarde, oui, et puis ils ont surtout un culot qu'on n'avait pas. Ils osent, ouais. On n'avait pas ce culot. Il y a les nouvelles choses aussi, c'est vrai que les nouvelles technologies, ça aide beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui pour attirer les fans. Mais bien entendu, moi je suis pas de la nouvelle vague, mais bon, c'est très difficile aujourd'hui. Regardez, il y a 20 ans, est-ce qu'on savait ce que c'était un portable ? Non. Vous vous rendez compte ? Moi, quand j'ai demandé le téléphone, il fallait attendre 6 mois pour avoir le téléphone, et ça coûtait très cher, je peux vous le dire. Et tout va très vite aujourd'hui. Bah, ça va même peut-être un peu trop vite, et puis on perd le goût au travail, on perd le goût à... Dès que les choses deviennent difficiles, on se décourage. Bon, il faut garder son optimisme, hein, comme dit l'autre. On devrait comprendre que les choses sont sans espoir et pourtant être toujours décidé à les vouloir changer. Alors, admettons, si vous aviez 18-20 ans aujourd'hui, est-ce que le personnage de Popek pourrait fonctionner auprès du public ? Ah bah aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner à un jeune, je lui dirais ne suis surtout pas mon exemple. Je n'ai jamais voulu faire partie d'aucune équipe. J'ai voulu rester indépendant. Je n'ai voulu me lier à personne et vous le payez cher. Comme un pays qui veut son indépendance, un artiste qui veut son indépendance et rester seul et ne dépendre de personne, il le paye cher. Personne n'a intérêt à travailler avec lui, puisqu'on ne peut pas gagner d'argent sur lui. Mais quand même, comme salarié, je peux vous dire qu'on a gagné beaucoup d'argent sur moi. J'ai quand même fait l'Olympia, le Palais des Congrès, le Casino de Paris, avec des très grands producteurs. Avec monsieur Gilbert Coulier, qui a été le dernier producteur de Johnny. Et puis d'autres, voilà, donc ils n'ont pas perdu d'argent avec moi. Mais moi, je suis toujours resté un salarié. Aujourd'hui, les jeunes sont coproducteurs, producteurs, auto-entrepreneurs. Je sais pas ce que ça veut dire, moi. On parlait de la scène tout à l'heure, vous avez fait plein de choses dans votre carrière, et notamment du cinéma. Ça a commencé très très jeune. Non, du cinéma, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai eu la chance de faire des petits rôles dans des très grands films. Le pianiste de Polanski, ou une apparition, mais enfin c'était un bonheur de tourner pour Polanski. Et puis pour Yvon Attal aussi, dans Ils sont partout, et également pour mon meilleur souvenir, c'est évidemment Les Aventures de Rabbi Jacob avec De Funès. En 73. J'étais là pendant 2 mois alors que j'étais engagé pour 6 ou 7 jours. Et De Funès a voulu que je reste pendant tout le film. Toute la durée du film. Et moi, à l'époque, j'ai pas eu l'idée du tout. J'ai été convoqué par les producteurs parce qu'ils se demandaient combien il va nous demander. J'étais tellement content de tourner avec De Funès que j'ai rien demandé du tout. J'ai pris ce qu'on me demandait, ce qu'on me donnait, et puis j'étais content comme ça. Alors, premier film à 3 ou 4 ans, c'était ça ? Tout à fait par hasard, parce que il y avait un grand réalisateur, Julien Duvivier, et dans la chambre de bonne où habitaient mes parents, il y avait ce qu'on appelle un chef de rang qui était chargé de trouver des figurants, des enfants pour un film célèbre à l'époque qui s'appelait La Charrette Fantôme avec des très grosses vedettes. Et donc j'ai été ce petit enfant de 4 ans. Et il m'a trouvé tellement bien, à 4 ans, photogénique peut-être, qu'il m'a engagé pour le film suivant à Nice. La guerre a éclaté, il est parti en Amérique, et on en a plus reparlé. Et dernièrement, ce film est passé à la télé. Je me suis planté devant la télé avec mon smartphone, comme disent les jeunes. Et hop, dès que je me suis vu arriver, boum, effectivement, j'ai un très beau plan du gosse qui a 4 ans. Dans ce film, je l'ai mis, voilà, c'est un beau souvenir parce que je l'ai découvert seulement il y a quelques mois. Quoi. Ouais. Vous avez encore des souvenirs du tournage où ça? Oui, ça m'a fait très peur. Très peur, comme ça pouvait faire aux gosses, parce qu'à l'époque, les projecteurs étaient énormes. Et comme on tournait de nuit, il fallait courir devant les projecteurs comme si on avait peur, mais on avait peur pour de bon. Et effectivement, ça plaisait ce sont des sadiques, les réalisateurs. Alors, vous avez souvent dit en interview, Popek sur scène, il n'a peur de rien. Mais dans la vie de tous les jours, malheureusement, je suis pas Popek. Malheureusement, Popek est quelqu'un de très culotté. Moi, pas du tout. Comment on fait pour avoir 2 personnages différents, en fait, comme ça pour... J'en sais rien. C'est quoi, J'en sais rien. On va voir un psychanalyste, lui poser la question. Jacques Prévert avait dit un jour, que j'ai eu la chance de connaître,
comment voulez-vous que je vous explique ce que je fais, ce que je dessine, ce que j'écris, quand je suis pas capable de me l'expliquer à moi-même? Parce que du coup, voilà, c'est deux personnes différentes, vous nous le dites, plutôt introverties dans la vie de tous les jours, mais sur scène, il n'y a plus de limite en fait. Non, puis il y a des métiers où il y a des monstres sacrés. Jean Gabin était un monstre sacré. C'est-à-dire, c'est quelqu'un des gens qui sont hors normes. Depardieu est un type hors norme. C'est autre chose qu'un acteur. Johnny Hallyday était un mec hors norme. C'est-à-dire que malade comme il n'est pas permis à rafistoler de partout à la fin de sa vie, sa voix n'avait pas changé. Il n'a rien perdu de sa voix, exactement comme Piaf, quand elle est à deux doigts de mourir, elle avait la même voix. Et Johnny, c'était extraordinaire. C'est des gens hors normes, qui dans la vie n'existent pas, qui sont timides comme tout. Puis boum, ça devient d'un seul coup, c'est Lucifer. Et sur scène, c'est deux personnes totalement différentes. Et Popek est peut-être comme ça. Sauf que moi, je n'ai pas d'agressivité, c'est une fausse agressivité, je la tourne contre ma femme pour ne pas, agresser les autres. Oui. La pauvre, qu'est-ce qu'elle prend? Eh ben, rendez-vous ce soir à 20h30 au Théâtre Le Cérémanche pour applaudir Popek et son spectacle Même pas mort. Merci d'être passé dans les studios, Popek. C'est moi qui vous remercie.